Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Bienvenue dans ce 3e épisode d'Un Miro dans la ville. Aujourd'hui, on va parler lecteur d'écran. Un lecteur d'écran, c'est quoi ? C'est un logiciel qu'on a un peu partout quand on est non-voyant. Aujourd'hui, j'en ai un dans mon téléphone, j'en ai un sur mon ordinateur, j'en ai un sur ma télé, j'en ai un peu partout de cette petite bête. Alors, il fait quoi le lecteur d'écran ? Le lecteur d'écran, ce qu'il va faire, c'est qu'il va grossièrement scanner l'écran et il va me restituer l'information qui est affichée. Je vais pouvoir déplacer ce qu'on appelle un curseur. Surtout sur VoiceOver, on parle du curseur de VoiceOver. VoiceOver, c'est le lecteur d'écran qui est présent dans quasiment tous les produits Apple. Ça va de l'iPad à l'iPhone, en passant par l'Apple TV, par le Mac, par les Apple Watch, ce qui rend les outils accessibles aux non-voyants. Ensuite, le lecteur d'écran, une fois qu'il a reconnu ce qu'il y a dans son petit curseur, il va me l'énoncer, soit via une synthèse vocale, soit via un dispositif braille, comme une plage braille ou un bloc-notes braille. Je ferai un épisode pour expliquer à quoi ça sert et comment on utilise grossièrement une plage braille. Donc, le lecteur d'écran, pour une personne non-voyante, c'est un outil qui est fondamental dans le quotidien. C'est ce qui va nous permettre d'accéder aux différentes informations qu'on a sur Internet, qui va nous permettre sur nos téléphones, tout simplement de pouvoir appeler quelqu'un, de pouvoir lui écrire un message, de pouvoir se relire surtout, d'être autonome et de participer à la vie quotidienne. Est-ce que c'est facile d'apprendre à utiliser un lecteur d'écran ? Alors, je vais répondre oui et non. Oui, parce que si on s'en sert seulement pour les fonctionnalités basiques, alors si je prends que le téléphone, si on dit juste pour appeler, envoyer des messages, ça peut être un peu long pour certaines personnes d'apprendre à faire ça avec son lecteur d'écran, mais en soi, c'est pas compliqué. Là où ça devient compliqué, et ça quel que soit le support qu'on utilise, donc un ordinateur, un téléphone, c'est dès qu'on va vouloir aller sur Internet ou faire des choses un peu plus avancées. Il va falloir comprendre réellement ce que nous dit notre lecteur d'écran. Comprendre quand il nous dit le texte qu'il lit et quand il nous dit l'élément sur lequel il est arrivé. Alors, l'élément, ça peut être un bouton, ça peut être un lien, ça peut être un en-tête. Ça, c'est des mots que notre lecteur d'écran va nous dire. Et en vrai, c'est pas écrit sur la page. C'est pas visible pour une personne voyante. Vous faites aucune différence en tant que voyant d'un en-tête, de un bouton, un lien. En vrai, vous faites aucunement la différence. Nous, notre lecteur d'écran l'a fait. C'est pour cela qu'on a besoin d'apprendre ce qui compose une page web, ce qui compose un logiciel. C'est extrêmement important. Mais par contre, ça demande un temps d'apprentissage extrêmement long, vraiment long. Par exemple, pour utiliser un iPhone avec VoiceOver, si on part du principe que la personne sait déjà utiliser un iPhone avant qu'elle perde la vue, avant qu'elle ait besoin de VoiceOver, on estime à au moins 70 heures de formation pour la personne. Imaginez-vous, si on part sur un principe de une séance d'1 heure par semaine, on est à quasiment 1 an et demi, presque 1 an et demi de formation pour être autonome et utiliser des applications complexes sur un iPhone quand on est non-voyant. En plus de tout cela, il faut apprendre des stratégies pour se déplacer dans l'écran. Voilà, parce que nous, on ne va pas juste cliquer à l'endroit où c'est affiché. Il faut d'abord qu'on trouve l'endroit où c'est affiché, qu'on trouve l'endroit où on veut cliquer. Ça, c'est les parties longues qu'on a sur un lecteur d'écran. Alors oui, c'est sûr, aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode et vous venez de perdre la vue, effectivement, ça va pas être simple d'apprendre à utiliser son lecteur d'écran. Il y a des outils, des passages intermédiaires qui permettent d'avoir un téléphone, par exemple, plutôt facile à prendre en main, qui aura aussi une synthèse vocale, qui va vous énoncer sur quoi vous arrivez, mais qui va avoir une navigation beaucoup plus simple. Il y a des outils intermédiaires qui permettent de continuer à apprendre et à avoir de l'information au quotidien. Par exemple, je vais nommer le Blanchet Classic 2, qui est un téléphone spécialisé, très facile à prendre en main, très rapide à prendre en main. Et en soi, si j'imagine que je perds la vue aujourd'hui, je ne savais pas utiliser un iPhone, ce genre de téléphone, c'est une bonne béquille pour commencer.
c'est un bon outil. Par contre, effectivement, c'est marqué déficient visuel sur notre tronche. Quand on sort ce téléphone, c'est un design qui est quand même plutôt ancien. C'est un téléphone avec un vrai clavier en bas, avec un petit écran au-dessus, un peu comme dans les années 2000. C'est un téléphone qui est lourd, alors c'est sûr, on risque pas de se le faire voler. Mais quand même, quand on sort un smartphone, quel que soit le smartphone de sa poche, en tant que non-voyant, en vrai, vu que tout le monde en a un, moi je trouve que c'est un marqueur d'inclusion. Donc du coup, un grand merci à ces sociétés qui font des outils accessibles. Bien sûr, au départ, on va pas se mentir, c'est clairement pour gagner plus d'argent. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes en situation de handicap dans le monde. Forcément qu'un géant comme Apple, comme Google, comme Xiaomi, leur but c'est pas du tout altruiste, le but c'est de faire du pognon, le but c'est de pouvoir vendre. Et bien sûr que si demain, imaginons qu'il y a 20% de personnes déficientes visuelles sur le monde, vous imaginez 20% sur 7 milliards d'êtres humains, ça commence à faire un beau pactole à la clé si on fait des produits qui sont utilisables par tous. Aujourd'hui, c'est un épisode d'introduction au lecteur d'écran. Dans d'autres épisodes, on verra aussi des petits moyens d'utiliser. Je vous ferai écouter à quoi ça ressemble un lecteur d'écran pour ceux qui ne connaissent pas. Et on verra pourquoi l'accessibilité numérique que je vous ai introduit dans le précédent épisode, allez l'écouter si ce n'est pas encore fait, pourquoi cette accessibilité est importante. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez soutenir le podcast, rien de tel qu'un petit partage, un commentaire, des étoiles dans votre application de podcast, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre si c'est possible sur la plateforme. N'oubliez pas, ce podcast est là pour aider les gens. Si vous connaissez des déficients visuels autour de vous, n'hésitez pas à leur faire parvenir un petit épisode qui pourrait aider. Dans ce podcast, je partage des moments de vie de personnes extraordinaires qui se battent pour avoir une vie ordinaire. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse nicolas@amirodanslaville.fr. Vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde un thème particulier, n'hésitez pas à m'en faire part soit dans un commentaire, soit à l'adresse mail nicolas@amirodanslaville.fr. C'était Nico et je vous dis à bientôt dans Un Miro dans la ville.